Yup tout le monde, c'est Nerdneck, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme, en tout cas ça va super bien, c'est vraiment un très grande forme. Aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode d'une nouvelle série qui s'appelle Fake ou pas. Le concept est très simple, en fait on va prendre des vidéos sur n'importe quel sujet, là en l'occurrence j'ai pris les accidents de voiture, parce que c'est vraiment un sujet qui regorge de fake et les gens ne le voient pas forcément. Et du coup, en fait, on va prendre une vidéo complète de compilation d'incidents ou de choses qui se passent que les gens, que des personnes ont filmé, et on va juger si c'est du fake ou pas. Alors attention, je ne parle pas de la vidéo mise en ligne par le youtubeur en lui-même ou quoi que ce soit, en l'occurrence parce que la plupart des compilations comme ça, c'est pas les youtubeurs eux-mêmes qui les montent, c'est des vidéos déjà pré-montées qui du coup ils postent et comme ça, voilà. Du coup, c'est vraiment juste les accidents en eux-mêmes, savoir si les gens qui les ont postés, juste la petite séquence vidéo, est fake ou pas. Du coup, on va commencer tout de suite. Voilà, avec le premier. Hop là. Bah alors là, déjà, ça démarre très bien. Là, déjà, on est déjà dans un accident intéressant parce que le gars, il est arrivé, je sais pas pourquoi, il a foncé sur l'autre sans raison, comme ça, sans raison apparente, alors qu'il pouvait très bien aller tout droit. Il arrivait tout droit, je vois pas pourquoi il a tourné. Déjà, le choc a été violent, certes, je suis d'accord, mais la voiture, déjà, le gars, il se l'est pris de pleine face. Je comprends pas comment la voiture a pu se retourner et ensuite glisser vers l'avant, sachant que le choc était avant, du coup, elle aurait dû reculer la voiture. Je sais pas comment la voiture a pu avancer sachant que le choc était frontal. Du coup, voilà, déjà là, on commence sur un truc bon. Vous me dites dans les commentaires si vous êtes d'accord ou pas, mais franchement, on commence déjà par une séquence pas très crédible, on va dire. Bon, ça arrive constamment, ça, hein. C'est des accidents, des gens qui ont pas vraiment calculé, ils freinent trop tard ou occupé autre chose. Là, c'est pareil, là, je comprends pas ce que le gars. Ah, le gars est peut-être essayé de doubler et du coup esquiver le camion qui arrive en face. Ça, c'est possible aussi, du coup. C'est possible. D'accord. Là, je comprends pas, par contre. Alors là, on était sur une séquence assez intéressante, en fait. Du coup, en fait, je vais même vous remettre ça, en fait. Tout simplement. Voilà, 41. Alors, du coup, regardez bien. Là, en face, on voit bien la voiture qui arrive, du coup. Ça, je suis d'accord. En face du petit camion au loin, on voit la voiture qui arrive. Je suis d'accord. Chacun est sur sa ligne. Là, il s'est rangé. Du coup, il est de son côté. Bon, côté extérieur, mais il est quand même de son côté. Et là, d'un seul coup, la voiture s'est déportée de l'autre côté. Alors, soit le gars est complètement timbré, il voulait créer un accident et il a foncé dans l'autre, soit c'est carrément un fake. Bon, ça arrive très souvent aussi sur l'autoroute, des gens qui roulent un peu vite et qui perdent le contrôle du véhicule. Là, apparemment, c'est quelqu'un qui a foncé dans le cul d'une autre voiture. Enfin, non, là, par contre, je comprends pas. Non, 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 non. Il y a juste un détail qui m'a choqué, c'est que, regardez bien, celui-là, on l'a déjà vu, ça, c'est pas grave. Hop là, il y a un petit détail qui m'a choqué. Voilà. Vous êtes d'accord, on est sur une autoroute. Sur une trois voies à sens unique, et de l'autre côté, c'est une autre trois voies qui part dans l'autre sens. Je suis d'accord. On a vu que le 4x4 passer. Voilà. Là, il y a eu l'accident en l'occurrence. Quelqu'un Il aurait pu taper derrière. Ça, je suis d'accord. Il aurait pu taper derrière. Alors là, par contre, c'est là que ça devient intéressant. C'est que je ne vois pas à quel moment, sachant qu'on a vu que le 4x4 passer. Alors, soit le gars, il n'était pas du tout du pays, le gars dans la voiture grise, il est arrivé en sens contraire, et dans ce cas-là, effectivement, peut y avoir un choc frontal. Mais sachant qu'on a vu que passer le 4x4 et c'était une voie que dans un sens, du coup, le choc aurait pas dû être frontal, mais arrière. Donc, je vois pas pourquoi la voiture grise a le capot tordu. Je ne vois vraiment pas. Le 4x4, je comprends. Et la voiture grise, elle n'a aucun dégât. Donc le gars est arrivé de face.
Bon, ça arrive vraiment souvent. Un peu de neige, un peu de pluie, le cas est réglé. La voiture fait ce qu'elle veut. Bon, d'accord, alors là, bon, ça c'est possible, un gars qui s'endort au volant. Mais par contre, le gars, il était complètement inconscient, il arrive complètement de face. Bon, après, je juge pas, hein, c'est vraiment. Là, c'est pareil, il y a de la neige, du coup, voilà, c'est largement possible. Voilà, quelqu'un qui perd le contrôle. Hop là. Oh, il a eu une chance pas possible. Il a vraiment eu une chance énorme. D'accord. Et comment il a réussi à faire ça, le gars? C'est pas possible, il n'y a plus rien de la voiture. Mais surtout qu'on voit pas les détails de l'accident, en fait. Ah, d'accord, en fait, il y a eu, je sais pas, une grosse vague qui a tout détruit ou je sais pas quoi, et les voitures sont fait percuter par les morceaux du pont. D'accord. Ça, on peut pas vraiment juger, on voit pas bien. D'accord, il double, double, d'accord. Bah là, c'est de la neige aussi. Non, ça, c'est tout à fait possible. Ça, c'est tout à fait possible. Bon, ça arrive souvent aussi. Des gens qui essayent de calmer la circulation en cas d'accident ou des choses comme ça et qui se font renverser. Bon, après, c'est pas des chocs vraiment violents. Comme vous avez pu le voir, le camion devait rouler à 10 ou 15 à l'heure, quoi. Pas bien plus. Ouah. Le gars là, par contre, c'est une omelette. Bon, le gars derrière devait arriver sacrément violent pour créer un accident comme ça. Mais c'est possible. Ça reste quand même possible. Bon, ça arrive constamment. Là, le camion, il s'en retourné aussi, mais c'est normal, c'est des camionnettes vachement hautes. Du coup, il suffit d'un petit choc pour, euh, pour les retourner. Ça se retourne assez facilement. Là, par contre, j'ai pas tout compris, là. Le gars, il a perdu le contrôle de son véhicule en une seconde, comme ça. D'accord. Vous voyez bien, il est sur sa voie. D'accord, deux personnes qui déboîtent en même temps, en fait. Et du coup, ah ouais, d'accord. Ouais, c'est vrai qu'un coup de volant un peu trop brusque et ça peut vite déraper. Alors, je sais pas d'où vient cette fumée. D'accord. Alors là, en fait, je peux vraiment pas juger parce que il y avait de la fumée. Déjà, on sait pas d'où elle vient. Et la voiture, quand il y a de la fumée, c'est comme du brouillard. On n'a pas trop, on a tendance à pas trop savoir où on va. Allez, ça arrive constamment, ça aussi. Ça, c'est pareil. Bon, là, par contre, on peut se poser des questions quand même, hein. Regardez bien. Bon, ça arrive, je suis d'accord. Et là, en même pas une seconde, normalement, même avec du brouillard ou quoi que ce soit, normalement, tu le vois de plus loin que ça. Bon, on peut quand même laisser le bénéfice du doute. Je pense quand même que ça aussi, ça arrive très souvent, ça. Ça arrive extrêmement souvent. Les camions qui passent un peu vite. Malheureusement, un camion, même si le chauffeur est très très bon, faut quand même faire gaffe parce que ça a tendance à très vite se retourner si on passe un peu vite dans un virage. Bon, là, on voit juste la séquence où on voit déjà les voitures accidentées. Mais il s'arrête pas ou comment ça se passe?
Non, là, je me demande quand même, parce que je veux bien qu'il y ait de la neige, que ça s'arrête pas facilement, mais en temps normal, quand une voiture en a percuté une autre, elle va pas continuer pendant 500 mètres et arriver à déplacer une autre voiture de 30 mètres. C'est impossible. Qu'est-ce qu'il nous fait, lui? Il a évité l'accident de peu, lui. Bon, il n'y a pas eu accident, du coup, on peut pas juger. Ça peut être ça peut être largement possible, hein. Ouah, c'est quoi ça? Alors là, le gars, je sais pas ce qu'il a voulu faire. Il s'était endormi ou je sais pas. Mais arrivé comme ça de pleine face à un camion. Bon, ça arrive souvent aussi. Quelqu'un qui freine un peu tard, qui veut éviter l'accident, il tourne et il se retrouve vite dans une situation encore pire que ce qui est déjà en fait. Là, on a vu l'accident que de loin, du coup, on peut pas savoir. Ça aussi, ça arrive très souvent. Bon, quoique la voiture blanche aurait pu quand même freiner, sachant qu'il arrivait pas très vite et que la voiture rouge arrivait plus ou moins vite. Il aurait pu voir qu'il arrivait assez vite et freiner, quoi. Ouais. Ça, c'est des inconscients du volant. Ça aussi, ça arrive souvent. Ça arrive très souvent aussi. Bon, là, par contre, je vois pas comment il a fait, quoi. Il a eu un choc avant, un choc arrière, et il a réussi encore à faire encore 50 mètres, quoi. Donc le gars, bon. Après, c'est comme tout, hein. C'est mon point de vue personnel. C'est pas, je dis pas que ça court au fake ou quoi que ce soit. C'est juste un point de vue personnel. C'est quelque chose, je pense que, voilà. Et franchement, dans beaucoup de cas, beaucoup de personnes vont penser comme moi. C'est n'importe quoi. Les voitures, elles peuvent pas faire non plus 100 mètres en glissant comme ça alors qu'elles viennent de se taper deux bagnoles. C'est quasiment impossible. Alors là, par contre, cette séquence m'a intéressé. Ёб твою мать, блядь! Là, regardez bien. Ёбаные шаки, блядь! Là, regardez bien. Là, on va mettre du image par image, en fait, si vous préférez. Voilà. Le scoot, vous avez vu à la vitesse où il arrivait, le gars a volé contre le mur. Hop là. Et il se relève normal. Alors je suis désolé, déjà il est arrivé, il a réussi à faire bouger la bagnole. Alors soit il arrivait vraiment très vite, soit le gars était complètement point mort, frein à main desserré, tout ça, alors que tu mets de l'essence, je crois que tout le monde fait la même chose, tu tires ton frein à main ou tu cales une vitesse. Ou et en plus, il a réussi à faire bouger la deuxième voiture qui. Non, là franchement, et à cette vitesse, je tape un mur à cette vitesse, je suis désolé, je me relève pas comme ça, hein, je suis en PLS total, limite je germe mes tripes à cause de la douleur, enfin, c'est pas possible. Le gars ne peut pas se relever comme ça, ou sinon c'est Terminator, quoi. Le gars, il est à moitié en alu ou en acier ou n'importe quoi, mais ce n'est vraiment pas possible. Bref, c'était juste une vidéo, voilà, pour vous donner mon avis sur des petites vidéos fake. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, le like, il fait plaisir, c'est la récompense pour cette petite vidéo. N'hésitez pas surtout à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, ça fait extrêmement plaisir aussi. Et surtout, un petit message sur la route. Pensez surtout à vous attacher, respectez les distances de sécurité et faites bien attention sur la route. N'essayez pas de jouer les pilotes en roulant à 170 si c'est juste pour derrière juste perdre votre vie. C'est complètement inutile. Franchement, juste jouer la sécurité et c'est très bien. Et pour les motards aussi,
évitez de prendre des risques inconsidérés, même si vous êtes constamment en danger parce que vous êtes sur des deux roues et que beaucoup de gens ne font pas gaffe aux motards. Ça, malheureusement, c'est le quotidien des motards et on n'y peut vraiment rien. Faut vraiment faire comprendre aux gens que les motards sont beaucoup plus en danger, beaucoup moins protégés que les automobilistes. Mais bon, bref, ne prenez pas de risques, attachez-vous bien, faites les choses comme il faut, roulez correctement. Vaut mieux perdre une demi-heure et arriver en vie que ne pas gagner une demi-heure du tout, parce qu'au final, vous allez mourir si vous avez un accident à haute vitesse. Du coup, c'est vraiment inutile. Et si vous voyez des accidents comme ça, arrêtez-vous, appelez les pompiers, la police, faites tout ce qu'il faut, mais ne laissez jamais les gens repartir, même si c'est des gens qui vous insistent pour ne pas appeler qui que ce soit, vous le faites quand même. C'est obligatoire. Du coup, voilà. Du coup, je vous laisse. Et le prochain épisode sera sûrement demain, je pense même demain. Oui, on fera un deuxième épisode d'une compilation de faits un petit peu insolites et on verra si c'est du fake ou pas. Sur ce, je vous dis à demain. C'était l'Undernex. Allez, ciao, bye bye.